Alors on corrige ici l'exemple 2 du cours. Donc l'exemple 2 du cours, il se base sur la définition qui dit que grand F primitive de petit f, ça signifie que grand F est dérivable. Alors sur un intervalle i sur lequel ça va être une primitive et que sa dérivée c'est petit f. Donc vous pouvez vous représenter les choses en vous disant que prendre une primitive, c'est l'inverse de trouver une dérivée. On peut se faire un petit schéma. Si on part d'une fonction f, là, on dérive, on trouve petit f', et dans l'autre sens, on fait une primitive et on trouve grand F. Et si on dérive, alors je vais noter en bleu le fait de dériver. Si on dérive grand F, on tombe sur petit f. Donc si on part de grand F, on le dérive une première fois, on tombe sur petit f, et ensuite on redérive, on obtient petit f'. On peut aussi dire du coup que petit f est une primitive de petit f', d'accord? Dans ce sens-là, je fais une primitive. Voilà. Alors ça veut dire que pour l'instant, pour vérifier que grand F est une primitive de petit f, il suffit de partir de grand F, la dérivée, et démontrer que sa dérivée c'est petit f. Alors ici on nous donne grand F et petit f, on prend comme ensemble de définition 0 plus l'infini parce que ici on a ln de x, et pour vérifier que grand F est une primitive de petit f, je vais dire que grand F est dérivable sur 0 plus l'infini, car c'est une somme de fonctions qui le sont. Et ensuite, je vais calculer sa dérivée pour tout x dans 0 plus l'infini. La dérivée de grand F, on a 4 fois x au cube, ça fait 4 fois 3x carré. La dérivée de moins 2x, moins 2. Et la dérivée de ln de x, 1 sur x. Donc on obtient bien 12x carré moins 2 plus 1 sur x. Pour montrer que vous saviez où vous allez et bien aller au bout du raisonnement, il faut qu'on ait à la fin égal petit f de x. De cette manière, vous avez démontré que grand f' égale petit f. Et ça démontre que grand F est une primitive de petit f. Alors la deuxième question est un petit peu plus compliquée parce que on ne vous donne pas le grand F, c'est à vous de le trouver. Donc d'après ce qu'on a dit avant, en fait, avoir grand F qui est une primitive de petit f, ça veut dire que quand on dérive grand F, on tombe sur petit f. Et dans ce sens-là, on fait une primitive. Donc autrement dit, quand on me donne petit f de x égale 2x, il faut trouver une fonction grand F qui, quand je la dérive, nous donne 2x. Donc là, on fait appel à notre tableau des dérivées qu'on connaît déjà. Quand on a petit f' alors je vais l'appeler g et g' pour ici, on cherche en fait à lire le tableau des dérivées dans le sens contraire de celui qu'on utilise d'habitude. D'habitude, on connaît g et on cherche g'. Ici, c'est le contraire. Je connais g', c'est 2x, et je cherche ce qui va ici. Donc, d'après notre tableau, on sait qu'ici, par exemple, c'est x carré. Donc, on peut dire qu'une primitive grand F de petit f est définie par grand F de x égale x au carré. Alors, vous n'aurez pas besoin de le justifier, mais ici, je l'écris, car grand F' de x, ça vaut 2x, c'est-à-dire f de x. Alors, par rapport à quand on fait une dérivée où on dit la dérivée de f est, ici, je n'ai pas employé la primitive, j'ai dit une primitive. Pourquoi une primitive? Parce qu'en fait, on peut en trouver plusieurs. En réalité, dans votre tableau des dérivées, vous savez aussi que si on prend une constante, n'importe quelle constante k,
sa dérivée vaut 0. Ça veut dire qu'ici, si je prends x au carré plus 3, c'est encore une primitive de petit f, parce que la dérivée de grand G, ce sera 2x aussi. Grand G', c'est aussi petit f de x, parce que ce sera aussi 2x. Je peux prendre une autre. Grand h de x égale x au carré moins 5. Sa dérivée, c'est encore 2x, c'est-à-dire c'est encore petit f de x. Donc de cette manière, grand G et grand H sont d'autres primitives de la fonction petit f. Et du coup, on peut en déduire un résultat plus général. Lorsqu'on a une primitive d'une fonction, toutes les primitives de cette fonction s'écrivent sous la forme, ici, grand f de x plus une constante k quelconque.